Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Pacific Rim 2 Uprising, qui est un film qui date de 2018, donc un film qui date pas trop de hier, mais je tiens à faire cette vidéo pour déjà parler un peu mon avis de ce film, et qui pour moi un peu tiré par les cheveux, donc je vais enfin vous en parler de ce Pacific Rim 2 Uprising. Donc il faut savoir que Pacific Rim, le tout premier, n'avait pas fait le gros succès tant attendu. Parce qu'en Chine, je crois, il avait fait un bon réussi, je crois. Mais en termes, c'était pas très trop. D'ailleurs, il y a même Godzilla 1 de Garth Edwards qui l'a détrôné. En termes, déjà, c'est le retour de Godzilla et les effets spéciaux sont un truc de dingue. Là, dans Pacific Rim 1, c'était un truc de dingue, je ne dis pas le contraire. Pacific Rim 1 restera un super film, mais je pense qu'au niveau accueil américain, c'était pas très bon accueilli. Donc Pacific Rim, ça a été acheté par les Chinois, par le studio en chinois. Donc, voilà. Donc Legendary tient toujours les droits. Donc Warner Bros a délaissé l'univers Pacific Rim pour faire son Monsterverse, notamment avec Godzilla et Kong, et bien plus encore parce qu'ils espèrent de prolonger cet univers. Donc là, ça va être Universal qui va acheter les droits de Pacific Rim en termes de distribution dans les salles de cinéma. Donc Legendary font un accord, on fait un contrat et voir si tout va bien et tout ça. Donc voilà, donc il faut trouver le réalisateur. Donc, il faut savoir qu'au départ que c'est Guillaume Del Toro qui devait réaliser cette suite. Sauf que, petit problème, Guillaume Del Toro ne pourra pas faire cette suite parce qu'il veut faire un film ou deux qui lui tient vraiment à cœur. Donc voilà, il laisse tomber l'univers de Pacific Rim. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils vont engager Steve S. Dark Knight, donc, un grand fan de Tokusatsu, enfin de Kaiju, notamment il est fan d'Ultraman, de Godzilla et plein d'autres parce qu'il a grandi avec. Donc c'est un grand fan de Godzilla et Tokusatsu. Donc il dit oui parce qu'il voudrait faire un Tokusatsu. Donc voilà, il signe le contrat, il va réaliser Pacific Rim 2 Uprising, qui sera la suite de Pacific Rim 1. Voilà, on va suivre l'histoire de jeune Pantokos, Jake, qui est le fils de Pankos, du général, attendez, le nom, j'ai du mal à me rappeler, enfin, vous m'avez compris, celui du Pacific Rim 1, donc, qui est également la sœur adoptive de Mako Mori, donc, qui revient justement dans le film, mais il n'y a pas l'acteur précédent dans Pacific Rim 1 qui pas dans le film. Ça, c'est assez bizarre, personnellement, mais bon, voilà. Donc on va le suivre, il va vivre hors la loi, mais jusqu'à qu'il va être récupéré par sa sœur pour qu'il devienne euh, général, enfin quelque chose, enfin une espèce de professeur pour entraîner les futurs ligueurs, parce qu'il faut savoir, la brèche est fermée, mais ils utilisent quand même des ligueurs pour faire des ligueurs policiers, des ligueurs, mais des tailles gigantesques. Moi personnellement, je suis en train de me dire, pourquoi ils ont fait des ligueurs gigantesques alors qu'il n'y a plus de kaiju, il y a juste des squelettes un peu parpillés dans le monde, mais là ils font des ligueurs géants. Pourquoi ils n'ont pas fait des ligueurs à taille humaine, quoi? Ce serait moins casse-figure, voilà, quoi, il n'y a plus de menaces. Mais non, on fait des ligueurs adultes, enfin gigantesques. Donc voilà, et on va suivre un personnage euh, qui veut construire des prototypes de ligueurs comme des drones, mais à distance, que ça veut dire que les humains ne seront pas dans les ligueurs, mais ils seront dans des bâtiments où il peut les contrôler à longue distance. Donc voilà. Et donc on voit clairement qu'il se prépare comme une guerre, comme si il y a plus de guerre, et il prépare une armée de ligueurs, donc ça, de ligueurs gigantesques. Vous imaginez que si vous vivez dans un monde où il n'y a plus de guerre, mais vous préparez quand même quelque chose de gigantesque au cas où. C'est ça qui m'a un peu floré l'esprit en regardant le film. J'ai pas pu aller voir au cinéma, je l'ai acheté en DVD. Donc j'ai regardé ça, j'étais assez surpris pour certaines choses, mais je viendrai à ça après.
Donc bien sûr, il va y avoir un trait qui va être contrôlé par un cerveau de kaiju. Vous m'avez compris, le fan de kaiju qui va libérer les kaiju, enfin, car il a greffé du cerveau dans des Leggers, dans des robots Leggers. Ça m'a beaucoup plu cette idée. Donc des Leggers kaiju, donc Obsidian Fury, qui rend un peu hommage au Mecha Godzilla de l'univers Godzilla, notamment quand il lance son laser au niveau du ventre. Et donc, au niveau des Leggers gentils, c'est pas mal. On a Gypsy Avenger. Donc, c'est pas Genji Danger du Pacific Rim 1, mais ce Gypsy Avenger ressemble beaucoup à son homologue, mais en plus fin. J'ai envie de dire qu'elle est plus proche encore féminine que masculin, personnellement. C'est la plupart pour certains Leggers que j'ai vu ça aussi. Donc voilà. Donc on va avoir de nouveaux kaiju. Donc je vous tiens, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous dis que vous aurez 4, enfin 4 ou 5, parce qu'il va y avoir les 3 que les Leggers vont combattre à Tokyo, qui vont se fusionner en méga kaiju. Ça m'a beaucoup plu ça. Et un autre kaiju où là ils vont réussir à tenter d'arrêter la brèche. Il y aura un kaiju qui va carrément se faire désintégrer. Ça c'est un peu dommage de pas trop exploiter celui-là. Et vous avez un kaiju, lorsque vous voyez la mémoire de cette fille-là, vous verrez un kaiju qui ressemble à Pulsagari de 1985. Oui, je vous le jure. Il ressemble tellement à Pulsagari, mais en plus moche. Personnellement, Pulsagari du film coréen, il est plus beau que ça. Ils auraient pu faire un plus beau design, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc il couvre quelle est la mission des précurseurs. Oui, il faut savoir que les extraterrestres, ils ont le nom de précurseurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ce nom-là. Donc voilà, qui veut conquérir la Terre parce que c'est un bon habitat et il faut que le méga kaiju va au mont Fuji, qui est là aussi qui rend un petit peu hommage aux côtés des films de kaiju, que ce soit Godzilla et le reste. Donc voilà. Donc ce film, je l'ai un petit peu aimé, mais personnellement, j'ai senti que c'est un film tiré par les cheveux, personnellement. Déjà, au niveau du scénario, pourquoi ils ont fait des Leggers géants alors qu'il n'y a plus de menace? Donc ils auraient pu faire des Leggers de taille moyenne, parce que déjà, gigantesque, il détruit des gros immeubles et des maisons. Bon, ils sont déjà dans les ruines, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui rachètent les vieilles carcasses de Leggers pour en faire leur propre Leggers. Donc voilà, donc pourquoi ils n'ont pas fait des Leggers taille moyenne, taille humaine, donc des Leggers policiers ou des Leggers contrôle de la route, pompiers, ambulanciers, archéologues, quelque chose comme ça serait plus intelligent. Eh ben non. Et là où il y a un autre côté que j'aime, parce que c'est un peu dommage, parce qu'à la fin, il y a le Legger qui défonce le Mecha Kaiju, encore en explosion. Pourquoi ils n'ont pas fait un fusion Legger? Ça c'est dommage. Et personnellement, j'ai pas vu vraiment un film Pacific Rim là-dedans. J'ai plus vu un film soit de Kamen Rider, de Super Sentai, ou voire même d'Ultraman, parce que, ou peut-être même un petit peu d'Evangelion, parce que personnellement il y a un petit côté d'Evangelion, comme ça a été fait dans le premier Pacific Rim. Là on a perdu la magie qu'a fait Guillaume Del Toro, là il a fait quelque chose de différent que ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a certains qui vont aimer ce film, et d'autres non. Parce que je sais, des fois, je me méfie souvent d'Universal, parce que des fois, Universal, ça leur arrive de ruiner des sagas de films. Donc, c'est le cas pour leur Dark Universe, que ça a carrément échoué commercial, totalement. Donc, voilà. Donc, et je tiens à préciser qu'il y a une pause crédit dans ce film. Donc, comme pour Independence Day 2, vous n'aurez pas d'Independence Day 3. Donc, personnellement, vous n'aurez peut-être pas de Pacific Rim 3. Personnellement, c'est vu comment c'était mal pris. Parce que la différence, par exemple, prenons le Godzilla 2 King Monster. Bon, ça avait fait un succès assez tiède, mais en Chine, il avait fait un bon résultat. Et par derrière, il a encore une chance, parce qu'on va voir Godzilla vs Kong qui est beaucoup plus discret que n'importe quel film qui va sortir cette année, du moins je l'espère. Donc Godzilla a encore une chance, parce que ce dernier, c'est un trésor
du cinéma japonais, mais aussi du hollywoodien. Donc on va voir, parce que les Japonais vont faire cette année, donc je pense vers fin 2021 et 2022, ils vont commencer de parler de War of Godzilla, qui sera un hiver Godzilla fait au Japon, et on va voir peut-être un hiver du Monsterverse aux côtés de Warner Bros et Legendary. Donc voilà, je vous ferai une vidéo spéciale pourquoi vous n'aurez pas de Pacific Rim 3. Bon, on aura quand même un Pacific Rim sur Netflix, mais c'est animé, qui sera une espèce de spin-off avant le tout premier, quelque chose comme ça. Donc c'est dommage, le film aurait dû mieux travailler que ça. Vous aurez quasiment pas de thème accroché, de musique, et la musique c'est fait en vrac, donc personnellement c'est dommage. Et le film aurait pu être intéressant, quoi, parce que si ça a été bien pris en œuvre, si ça a été bien pris en sérieux, parce que là c'était pas pris en sérieux, là c'est juste une personne qu'on lui donne un truc et qui sait pas quoi faire avec ses jouets, quoi. Certes, c'est un fan de Tokusatsu et de Kaiju Ega, mais quand même il aurait pu faire un peu plus attention sur certaines choses. Et il y a des bonnes choses, et certaines choses sont pas bien exploitées, d'autres sont quasiment pas. C'est regrettable, personnellement. Ils auraient dû bien travailler. Ils auraient dû. Personnellement, Legendary n'aurait pas dû laisser les Universal, personnellement. Ils auraient dû confier à Warner Bros. Que quand même, ils savent rendre compte un peu de leurs petites erreurs. Mais bon, tout le monde peut faire des erreurs, mais comme je vous dis, on risque de voir jamais un Pacific Rim 3. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc Pacific Rim 2 Rising est disponible en DVD et Blu-ray. Donc en coffret avec Pacific Rim 1 en DVD. Donc vous avez beaucoup de bonus, notamment les kaiju, les scènes coupées et plein d'autres encore. Donc voilà, c'est un bon film de divertissement. Et en espérant que peut-être la série Pacific Rim Netflix rendra un peu courage à faire un nouveau Globuster ou ça va être un hiver oublié, c'est possible. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre n'hésitez pas à me mettre des commentaires à propos de ce film. Si vous voyez voir une suite, quels sont vos avis de ce film. Je vous dis au revoir.